l'exposition Raconte-moi un bijou se place dans un événement plus global qui est organisé par l'association Culture Maghreb Limousin. C'est une exposition didactique qui présente toute la culture berbère, la tradition de la bijouterie, ses techniques, le contexte social aussi, le travail de l'émail, le travail de l'argent, le travail des orfèvres bijoutiers. Donc pour nous, c'est intéressant, indispensable de montrer aussi ici ce qui se passe dans les autres pays qui vont utiliser effectivement le même matériau que nous. Ça, c'est la matière première. En fait, les outils, au début, c'était vraiment c'est le strict minimum. Et la matière première, donc on a l'argent, soit en plaque et en fil. On utilise aussi le corail. Le corail, donc, c'est pour sertir. Après, ici, on montre, tout est travaillé minutieusement, des petits bouts, des petits motifs. Donc c'est pour montrer au public un peu le déroulement, voilà. Et puis après, évidemment, arriver, une fois que le bijou il est fini, on passe justement à l'étape de l'émail. On utilise les trois couleurs, le bleu, le jaune et le vert, qui représentent la nature, le ciel et le soleil. Et donc c'est le lien des bijoutiers de Bignani avec Limoges. L'association Culture Maghreb Limousin souhaitait que nous puissions accueillir une exposition présentant des pièces de bijouterie berbère, de bijouterie kabyle, et le lien direct entre Limoges et la Kabylie, plus précisément le village de Benigani, d'où vient Kamal Mezoued qui nous présente cette exposition. C'est donc Limoges, le village Benigani qui est relié par la tradition de l'émail et Benigani qui, elle, travaille la tradition de la bijouterie kabyle. Donc il y a au fait deux sortes de bijoux. Donc il y a la parure, tout ce qui compose la parure, donc qui fait partie de la dot. C'est des bijoux quand même imposants, impressionnants, comme on voit la broche, et les chevrières et tout, donc qui sont portés dans des occasions. Après, il y a d'autres bijoux moins, je veux dire, moins imposants qui sont portés au quotidien. Plus on avance, je veux dire, dans le temps, plus les gens s'accaparent justement de cet art, c'est-à-dire du produit, du bijou. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est comme un emblème, c'est comme ça fait notre fierté. Comment une industrie s'est retrouvée, si je peux employer le terme, échouée dans ce village. Donc il y a plusieurs versions. Donc à l'époque turque, il y avait un artisan qui avait des problèmes avec les autorités turques à Alger. Il a trouvé refuge dans notre village. Et nous, donc en Kabylie, on a un principe, quand on donne l'asile à quelqu'un, qu'on appelle en Kabylie l'anaya, il n'y a personne qui peut le toucher. Et comme cet artisan, donc déjà lui, il maîtrisait, il avait cet art, et c'est lui qui a commencé à apprendre aux gens comment fabriquer les bijoux. Bon, c'est une version. Donc on présente une partie didactique, on présente aussi des pièces de collection anciennes, émaillées, et puis également aussi des créations plus contemporaines, donc qui se situent dans la tradition du bijou émaillé berbère. Donc on espère aussi que ça va inspirer peut-être nos créateurs limousins.